Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre à quelques questions sur le nomadisme et le minimalisme. Alors je suis en ce moment à Santa Maria del Tule. C'est une petite ville qui est au sud-est de Oaxaca de Juárez, donc qui est la capitale de l'état de Oaxaca. Et je suis juste à côté d'un arbre qui s'appelle El Tule, donc juste derrière moi, qui est l'un des arbres les plus imposants au monde et les plus anciens au monde. Et donc je profite de cette petite balade pour répondre à ces questions. Je filmerai un peu plus l'arbre tout à l'heure. En fait, ils estiment son âge entre 1000 et 3000 ans, donc ils ne savent pas exactement quel âge il a, mais il est très ancien. Et il est très imposant, donc il fait 41 mètres de hauteur et 41 mètres de circonférence et 15 mètres, entre 14 et 15 mètres de diamètre. Voilà pour les quelques infos, et donc je filmerai un peu plus tout à l'heure pour vous montrer ça. Alors, donc par rapport aux questions que j'ai reçues, en fait on m'a demandé quel a été mon processus pour devenir nomade et minimaliste, si ça a pris du temps ou pas, et comment j'ai fait pour me séparer en fait du matériel pour vivre avec le minimum, avec l'essentiel. Donc j'avais fait une vidéo déjà sur ce sujet, mais je vais essayer de résumer un petit peu donc dans cette vidéo. Alors mon processus s'est étendu sur plusieurs années, pendant lesquelles en fait j'ai réfléchi à ce que je souhaitais vraiment faire dans ma vie. Je savais, donc j'étais à Paris, et je savais qu'à un moment donné j'allais quitter Paris pour vivre très certainement au bord de la mer, et peut-être pour voyager. Donc en fait pendant quelques années, petit à petit, je me suis séparée des choses matérielles qui me paraissaient superflues pour vivre avec le minimum. Et donc en effet ça a été un processus sur plusieurs années au départ, parce qu'en même temps je réfléchissais à mon orientation. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que le matériel encombrait mon espace et m'encombrait aussi l'esprit. Donc le fait de me séparer des choses matérielles, ça m'allégeait aussi psychologiquement, et ça me faisait du bien de vivre avec l'essentiel. Et surtout, ce qui a été un déclic pour moi, c'est que pendant ces années, donc on va dire de 2016 à 2020, j'ai eu un déclic. Et réellement, j'ai compris que ce qui était important pour moi, c'était de vivre des expériences de vie. Donc, c'est ça la vraie richesse, c'est l'enrichissement qu'on peut tirer donc des expériences de vie, les rencontres et tout ce qu'on peut apprendre en fait dans la vie. Et à partir de ce moment-là, où j'ai vraiment conscientisé ça, donc le matériel m'est apparu vraiment complètement secondaire, et pour moi ça a été beaucoup plus facile de me séparer donc des choses matérielles, des vêtements et de tout ce que j'avais. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait, cette idée-là. Et donc petit à petit je me suis séparée de ce que j'avais. À l'époque, je ne savais pas que je voulais être nomade, mais petit à petit, j'ai compris que c'était le mode de vie qui me convenait le mieux, parce que j'adore explorer, voyager, faire des rencontres, et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Alors, on m'a posé la question par rapport aux choses sentimentales, donc les objets, les lettres, les choses comme ça. Alors, pour ça, je dirais que, alors c'est pareil en fait, je considère que je l'ai en moi, que toutes les choses en fait qui m'importent, toutes les relations, etc., c'est en moi, c'est dans mon cœur.
Donc là aussi, je donne beaucoup moins d'importance à tout ce qui est matériel, aux lettres, etc. Mais j'en ai quand même gardé. Alors ce que je conseillerais, c'est peut-être de prendre des photos et de les scanner. Donc c'est ce que j'ai fait pour tout ce qui est photos, lettres et tout ce qui est administratif. Alors j'ai quand même gardé, j'ai des boîtes que j'ai laissées chez mes parents, j'en ai très peu. J'en ai environ 4 ou 5, des petites boîtes où j'ai gardé des vêtements, je crois des vêtements d'hiver, des livres, qu'est-ce que j'ai justement j'ai des photos et des lettres, des cartes, etc. Mais je pense que honnêtement je pourrais m'en passer. Parce que là, ça va faire à peu près 2 ans que je suis partie, enfin c'était en octobre 2020, et ça ne me manque pas du tout. Donc je pense que je pourrais facilement m'en passer. Et donc je verrai si je passe par Paris ce que je ferai, mais je pense que je pourrais, je pourrais aussi me séparer de ces choses-là. On m'a aussi demandé comment faire le tri en ne sachant pas à l'avance si on va avoir besoin des choses desquelles on souhaite se séparer. Et pour ça, je dirais que en fait au départ on peut garder un peu plus de choses et en fait quand on commence à voyager, de toute façon après avec le poids on n'a pas le choix, on a envie de se séparer des choses. Donc c'est pas bien grave, au départ on peut garder un peu plus de choses et en fait au fur et à mesure du voyage, on se sépare d'autres choses parce que de toute façon c'est un processus dans le temps qui est toujours en renouvellement. Donc c'est pas bien grave. Pour faire un choix, je dirais vraiment le mieux c'est garder quand même l'essentiel parce que vraiment en voyage, pour ceux qui veulent être nomades, on n'a vraiment pas besoin on a besoin de peu de choses et en fait si on a besoin de quelque chose, on le trouve dans le moment présent. Donc soit quelqu'un va nous le donner, soit on va le trouver, on va l'acheter, enfin en tout cas on va trouver ce dont on a besoin. Donc c'est pas un problème en fait. C'est vrai que quand on n'est pas encore nomade, on ne se rend pas compte parce que on n'est pas encore en voyage. Mais en fait, quand on est nomade, on se rend compte que ce qui compte, c'est vraiment le moment présent. Et si on a besoin de quelque chose, on le trouvera au moment où on en a besoin. Donc, si on a un choix à faire, je dirais quand même garder l'essentiel parce que garder ce qu'on aime le plus, ce qui nous apporte de la joie et ce qui est utile. Donc si on a des choses, des vêtements qui peuvent servir pour plusieurs choses, donc ça c'est utile. Par exemple, un legging. Un legging c'est hyper pratique parce que ça peut être un vêtement, ça peut être un pyjama, enfin on peut s'en servir pour plein de choses. Donc si on a des choses qui ont plusieurs utilisations, donc ça c'est super pratique. Mais de toute façon on s'allège au fur et à mesure du temps. Donc au départ moi je suis partie avec une valise et au Mexique je l'ai remplacée par un sac à dos parce que c'est plus simple pour me déplacer et le sac à dos que j'ai il n'est pas très léger, mais au Mexique il n'y a pas énormément de choix, donc j'ai dû acheter ce sac à dos. Mais là au Mexique je me suis séparée aussi de plus de la moitié de ce qui était dans ma valise, donc encore une fois c'est un processus qui se réactualise dans le temps et voilà, il y a des choses dont je me suis séparée, par exemple parapluie, des chaussures, des livres, en fait pas mal de choses. Donc en fait
voilà, bon, j'espère que ça aura répondu à certaines interrogations. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir scanner beaucoup de choses, d'avoir des choses en numérique. Et c'est une chance, donc tout ce qui est sentimental, je pense qu'on peut les avoir en numérique éventuellement. Tout ce qui est administratif et ça permet de les garder avec nous et de ne pas avoir le poids de ces choses-là. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est un processus de détachement par rapport aux objets. Et encore une fois, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment de focaliser mon attention sur ce que je voulais vraiment, ce qui m'importait vraiment. Et pour moi, le plus important, c'est de vivre des expériences, de m'enrichir de toutes les expériences que je vis. Et finalement, le matériel, ça devient vraiment secondaire parce que on pourra toujours trouver ce dont on a besoin ou remplacer une chose. Et en fait, les choses, elles circulent. Et je trouve que c'est bien de les faire circuler. Alors que les expériences de vie, c'est la véritable richesse. Et qu'on garde à l'intérieur de nous, qu'on peut ensuite partager, transmettre. Et donc ça, c'est le plus important pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé à me détacher donc du matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. Donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et puis je vous filme un petit peu cet arbre, l'arbre El Toulé, qui est l'un des plus imposants au monde et qui est vraiment magnifique. Je vous dis à très vite pour d'autres partages. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación.